Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'histoire qui reprend le bilan de l'activité numéro 3 sur les premières écritures. Nous allons donc parler des pictogrammes, des écritures cunéiformes et des hiéroglyphes pour faire le bilan et la correction de ce que vous avez travaillé sur le NT lors de la phase d'étude de documents. Nous commencerons dans un premier temps par travailler sur les écritures en forme de pictogrammes puis de signes cunéiformes. Ces deux premières formes d'écriture ont été inventées en Mésopotamie, région que nous avions déjà étudiée lors de l'activité sur la ville d'Our. Nous nous situons donc en Asie, dans la région du Proche-Orient. Nous sommes à l'ouest de la Méditerranée et au nord-ouest de l'Afrique. La première forme d'écriture que vous aviez à travailler s'appelle les pictogrammes. Cet ancêtre des premières écritures date du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une écriture en forme de dessin qui représente des objets comme l'arbre que l'on pouvait identifier sur la tablette. Petit à petit, les pictogrammes ont évolué et sont devenus des signes cunéiformes. Cette évolution s'est faite au fur et à mesure entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il ne s'agit désormais plus de dessins, mais bien de signes ou de symboles en forme de coin, qui vont représenter soit des sons, soit des objets. Les pictogrammes, puis leur évolution simplifiée, les cunéiformes, ont la même utilité. Si l'on regarde, on peut se rendre compte qu'ils servent d'abord et avant tout à compter les choses, des arbres, des récoltes, un troupeau d'ânes. En effet, ils servaient avant tout à savoir ce que l'on avait, ils servaient de pense-bête. Ce n'est que dans un deuxième temps que leur utilité s'est développée. Elles ont servi alors à raconter des événements, enregistrer des lois, porter des messages au loin, raconter des vies, etc. On peut remarquer que dans les deux cas, le support utilisé est le même. Les pictogrammes, puis les signes cunéiformes, sont écrits sur des tablettes d'argile, un matériau que l'on trouve très facilement en Mésopotamie. Mais attention, si l'on trouve le plus souvent ces écritures sur des tablettes d'argile, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres supports. On peut aussi trouver des signes cunéiformes sur des tablettes de basalte, une roche volcanique, sur de la pierre, voire même sur des bijoux en or. Cependant, il n'y a pas qu'en Mésopotamie qu'apparaissent des écritures. À la même époque, dans un autre pays, apparaît une autre forme d'écriture, les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont inventés en Égypte, une région que vous connaissez sans doute, soit pour ses pyramides, soit pour ses pharaons. L'Égypte se situe cette fois-ci en Afrique. Nous sommes au sud de la Méditerranée et à l'ouest de l'Asie. Les hiéroglyphes se sont développés à la même époque que les signes cunéiformes, c'est-à-dire vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Cette fois-ci, il s'agit de signes ou de dessins qui représentent des sons, on parle de phonogrammes, ou des mots, idéogrammes. Les hiéroglyphes sont une écriture complexe qui prend du temps à écrire. Les scribes ont alors choisi d'inventer une nouvelle écriture plus simple, les hiératiques, vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ toujours. C'est une écriture simplifiée qui permet de gagner du temps et d'être plus efficace dans la copie. Comme pour les écritures de Mésopotamie, les supports peuvent être très variés. On peut ainsi trouver des hiéroglyphes gravés dans la pierre sur les murs des monuments. Un autre support est le papyrus, une sorte de roseau tressé qui fait comme une feuille de papier. En Mésopotamie comme en Égypte, tout le monde ne sait pas écrire. L'écriture est réservée à des spécialistes, les scribes, qui sont au service du roi. Ce sont ses secrétaires. Voilà, vous savez maintenant tout sur les premières écritures. Vous avez tous les éléments pour remplir le bilan qui doit apparaître dans votre cahier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum dans le NT si vous avez besoin. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles activités. Bonne journée!